Alors, salam alaikum, ou tabarakallah alaikum. Alors, tabarakallah alaikum parce que c'est la fin ديال le module. On va clôturer le module, Inch'Allah, اليوم avec cette séance. Alors, dans laquelle nous allons parler un petit peu, d'accord? Nous allons parler un petit peu, d'accord, les transactions. D'accord. Alors, quand on parle d'une transaction, c'est quoi? Alors, je peux vous définir une transaction, c'est un ensemble d'instructions. D'accord? Un ensemble d'instructions qui ont un effet, d'accord, de changement sur la base de données. Ça veut dire il a قرنا un insert مع un select. Vous allez remarquer qu'un insert, il modifie la base de données. Un select, non. غالبا le select هو اللي ما كيكونش عنده un effet, d'accord, un effet de changement à la base de données. Alors, بالنسبة لينا, quand je dis un ensemble d'instructions qui ont un effet de changement, ça veut dire, si vous envoyez un insert, vous envoyez mora un update, vous envoyez mora un autre insert, vous envoyez mora un autre update, ou un autre delete, vous pouvez dire que ça, c'est une transaction. D'accord? Alors, quand on parle de transaction, il est très important de comprendre la gestion des transactions. Alors, nous avons deux cas de figure. Soit vous avez une gestion faite automatiquement par le serveur, ou bien vous avez une gestion faite par l'utilisateur. D'accord? Alors, quand on dit faite par l'utilisateur, elle va être écrite, d'accord? Donc, Radingolo écrite, d'accord, par script, d'accord? Script transact SQL. Alors, il faut d'abord comprendre comment SQL Server, notre serveur de base de données, comment il va gérer les transactions. Alors, pour cela, j'ai tracé pour vous le petit axe. C'est un petit axe de temps. Ça, c'est le temps. C'est-à-dire, on peut considérer qu'à ce niveau-là, s'il vous plaît, coupez vos micros. C'était 0. Donc, Wahadi, c'était 1. Wahadi, c'était 2. De telle façon, un T1 moins T0 égale T2 moins T1. Et si vous avez X secondes, ici aussi vous avez X secondes. Ok? Alors, à l'intervalle de temps, Nabin T1 et T0, on va appeler ça le temps d'une transaction. Et on va s'expliquer qui fait la transaction à un temps. Alors, avant d'expliquer ça aussi, je voudrais revenir sur un problème qui est connu. Nous avons
un problème dans tous les systèmes de gestion de base de données. On va parler de problématique. Problématique. D'accord? On va parler problématique. Problématique, c'est quoi? C'est que, Mitel, quand vous envoyez un insert à une base de données, ça c'est une base de données. La base de données, elle se trouve dans un disque dur. Alors, vous, normalement, quand vous envoyez un insert, normalement, le insert ne passe pas directement la base de données qui se trouve sur le disque dur. Non. Alors, votre insert, pardon, je vais faire comme ça, excusez-moi. On va dire l'insert, je vais le mettre là. Quand vous envoyez votre insert, vous l'envoyez à la mémoire. Bien sûr, comme tous les langages. Ça, c'est la mémoire. Pardon. Ça, c'est la mémoire. Mémoire. Alors, vous envoyez votre insert à la mémoire. D'accord? Et normalement, après quoi? Après un instant, ce que vous avez envoyé, la mémoire, temporairement, il doit être envoyé le disque dur. Alors, il faut comprendre quand on parle d'une base de données, on parle de milliers, parfois on parle de millions, d'accord, d'instructions. Je parle bien d'instructions qui ont un effet de changement sur la base. Alors, on a la question qui se pose. Wesh, chaque instruction qui est envoyée, elle doit être enregistrée sur le disque. Et vous savez très bien, vous n'êtes pas des débutants, vous savez très bien que, comme on dit, le temps d'accès à la mémoire est beaucoup plus grand, est beaucoup plus petit, très inférieur, d'accord, est beaucoup plus petit, beaucoup d'inférieur à celui, d'accord, du disque dur. Une information, pour l'envoyer à la mémoire, c'est trop rapide. Pour l'envoyer au disque dur, c'est trop long. C'est pour ça que vous avez, tous les programmes utilisent la mémoire comme intermédiaire pour stocker des valeurs temporaires après un certain temps, et on envoie comme ça, on minimise le nombre, faut minimiser le nombre d'accès, d'accord, au disque. Ça, c'est très important. Vous savez ça, très important. Minimiser le temps d'accès au disque. Bien sûr, là, je parle pas que système de gestion de base de données. Là, je parle toutes les applications qui fonctionnent sur un système d'exploitation. Ils ont le même effet, ils ont la même chose. Ils vont faire la même chose. D'accord? Le système de gestion de base de données, les applications. Donc, vous allez envoyer beaucoup d'instructions à la mémoire. En attendant, les instructions que vous avez envoyées, ils attendent, le temps. Comme ça, ils vont être envoyés. Comment ça? Alors, non. Nous avons un autre problème. Alors, les données la mémoire. Est-ce qu'il n'y a pas de risque, d'accord, de perte d'informations? Ben oui, si vous avez une coupure de courant, les informations d'Yelconf, le disque, ils sont partis. Alors là, vous avez, comment il va faire SQL Server? Il a les informations de la mémoire, il y a le risque de perte d'informations. Oui, là, بقى يجمع في la mémoire un certain moment T باش انه يصيفط le disque. Ah pardon, donc c'est un problème. Ou là بقى à chaque fois une instruction صيفطها le disque, il ne peut pas parce que vous avez beaucoup d'instructions. Au ديك الساعة le disque il sera bloqué, beaucoup d'instructions ou le traitement des données
غادي يولي ان تريتمون اللي فريمون il est trop long غادي يولي ان تريتمون trop long ثقيل. D'accord, c'est un problème هذا. Ça c'est un sérieux problème avec le système de gestion de base de données. Alors le système de gestion de base de données, pour remédier à ça, qu'est-ce qu'il fait? Alors, première des choses, il va, je reviens sur l'axe ديال le temps. Première des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer, par exemple, هيا جات واحد insert, موراها جات واحد update, موراها جات واحد delete, موراها جات واحد insert اخرى. Alors, كاع هادو parce que là vous êtes sur T1. Là vous êtes sur une transaction. إلا بغيتو نسميوها transaction 1. Ce qui fait entre T0 et T1, entre T0 et T1, les informations كاملين quand vous dites une transaction غادي نبقاو en mémoire. Ça veut dire que les informations ne sont pas confirmées, عقلوا معايا على هاد confirmées, ne sont pas confirmées sur disque. Alors, quand on va arriver à T1, notre serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va confirmer. غادي يقبض كاع هاد les instructions ديال هاد la transaction, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les confirmer. Ça veut dire il va les confirmer, il va exécuter un commit. Je vous ai déjà parlé de commit. Ça veut dire que le commit, il va prendre toutes les instructions, et qu'est-ce qu'il va faire? Et il va les envoyer le disque avec un commit, et ils vont devenir des instructions qui sont réelles sur les disques. Vous ne pouvez plus les annuler. عاوتاني عقلوا معايا على من؟ عقلوا معايا عاوتاني على notion ديال annuler une transaction. On va parler de ça. OK? Donc, il a وصلنا ل T1. Donc, les informations, ils sont confirmées. À partir de transaction 2, عاوتاني on va commencer à envoyer des instructions. Arrivant à T2, عاوتاني il y aura quoi? Un commit. C'est comme si راني نقول لكم sur la tête de chaque axe بالكحل عندي un commit. هذا c'est un commit automatique. Ça veut dire à chaque tête d'un XS, d'un Tn-Tn-1 في هذا l'intervalle هذا, à chaque tête ديال un axe غادي يكون le serveur غادي يدير واحد la confirmation, واحد le commit automatiquement, d'accord, il va confirmer l'information. Donc ça c'est pour la gestion. Je vais pas vous parler d'annulation automatique parce qu'il n'y a pas d'annulation automatique. Il y a erreur, il y a exception, mais il n'y a pas d'annulation متعمدة إلا ما كاينش شي erreur ولا شي حاجة. Donc le serveur il ne peut pas vous annuler vos instructions, il ne peut pas vous annuler vos transactions. يعني غادي نهضروا على annuler une transaction ملي انت غادي تبغي تانيولي quand l'utilisateur souhaite annuler. Ça veut dire le serveur il ne peut que committer automatiquement, mais l'utilisateur il peut committer, il peut confirmer et annuler, d'accord, si il le souhaite. D'accord? Je m'explique. ولكن avant de m'expliquer ولا نهضروا على l'utilisateur comment il fait, رانا نهضروا بعدا جابتها الصدفة. on va parler واحد le point qui est très important. دابا supposons انت l'utilisateur ما كتعرفش كوميتي وما كتعرفش كاع annuler ni rien du tout, c'est pas un problème. Donc بقات غير les commits نتاع la machine. Supposons que à un certain moment وصلنا هنا et il y a eu un problème de courant par exemple. Problème courant ou le problème hard. D'accord? Ça veut dire la machine تبلونطا تريضت تبلوكات l'essentiel, la machine a redémarré وهاد les informations اللي عندي هنايا il y a un problème اش وقع عليهم puisque ils sont que la mémoire, ils n'ont pas encore été confirmés. Donc puisque كانوا غير في la mémoire automatiquement اش وقع عليهم مشاو لنا problème هنا. Donc مشاو لك qu'est-ce que tu vas faire?
انت ملي ولات ريديمارات لا ماشين لقيت لا باز دو دوني كيما كانت هنا في تي زيرو. لا tu trouves ta base de données في l'état de T0. Ça veut dire les modifications qui ont été effectuées entre T0 et had le temps hada, comment on va l'appeler? On va l'appeler tes problèmes. Entre T0 et tes problèmes, tu as perdu toutes les modifications que tu as effectuées sur ta base. Ah, comment on va faire? Alors non, le système de gestion de base de données, ce qu'il dit, شوف, ne t'inquiète pas. كيقول لك شوف انايا en attendant de confirmer كيقول لك عندي واحد لو فيشيي داكور اللي عنده l'extension .ldf اللي قريناه في لو ديبي دو لا سيونس اللي سميناه ان فيشيي journal de transaction. Voilà, c'est un journal de transaction dans lequel كيقول لك انا كنسجل كيقول لك انا صيفطت واحد الانسيرت هذيك الانسيرت دارت في لا ميموار نسجلها في لو فيشي صيفط واحد الابديت ديك الابديت دارت في لا ميموار نسجلها في لو فيشي. alors انت بيسكو هنا وقع لك ان بروبليم tu as eu un problème هنا donc automatiquement qu'est-ce que tu peux faire automatiquement tu vas ouvrir هذا لو فيشي هذا في le contexte نتاع ce qu'on appelle la sauvegarde. Là qu'est-ce qu'on a sauvegardé? On a sauvegardé le fichier journal. Là tu vas faire une restauration. Une restauration de quoi? Tu vas restaurer les instructions les سجلناهم في هذا le fichier هذا. Tu vas les restaurer, ça veut dire tu vas les appliquer à la base de données. غادي تقول لهم تexécutاو على la base de données et comme ça tu vas te retrouver ta base de données à l'état où il y a eu le problème. Donc dans le journal de transaction, qu'est-ce qu'on enregistre? Bah on enregistre tout simplement des transactions وكنخليوهم عندنا jusqu'au moment où وقعنا un problème et on voudrait restaurer notre base, d'accord? Et on ouvre, on exécute les instructions اللي كيكونوا في le journal, d'accord, pour retrouver واحد la base. Donc ici, inchallah من بعد, on verra si on a le temps la prochain module ou là. Si j'ai le temps, je vais vous parler un petit peu de la sauvegarde et restauration pour gérer la sécurité de l'intégrité de votre base. Alors, maintenant, فهمنا qu'est-ce que ça veut dire une transaction, فهمنا comment le système de gestion de base de données gère les transactions. Maintenant, la question qui se pose, Anna, comme utilisateur, est-ce que par exemple j'ai le droit ونجي هنا par exemple راني في TR2 صيفط جوج نتاع لي انستركسيون هما ثلاثه هنا est-ce que j'ai le droit هنا d'accord في هاد TX est-ce que j'ai le droit في هاد لو مومون هذا نكوميتي نكونفيرمي نسبق لو سيرفر oui vous avez le droit غير وشنو هي vous avez le droit mais c'est pas pratique ماشي نقول سي interdit. Ce n'est pas pratique انك غادي تولي à chaque fois par exemple غادي صيفط واحد الانسيرت صيفط منها موراها كوميت صيفط واحد الابديت صيفط منها كوميت ça veut dire غادي نوليو لو بروبليم الاولاني chaque instruction انت كتصيفط معاها كوميت chaque instruction ça veut dire غادي تقلنا le traitement avec la base de données ça veut dire tu as le droit de confirmer tu as le droit de faire un commit quand il s'agit d'une instruction très importante tu ne veux pas qu'elle soit annulée, d'accord, بشي script واحد اخر وتضيع لك. Donc ça c'est utilisateur, il a le droit de faire commit avant la machine. Oui, il a le droit de faire commit avant la machine. Mais vous avez remarqué quand nous avons travaillé على les triggers et nous avons dit par exemple quand on parle d'un trigger after, vous avez très bien vu que رحنا مصيفطين واحد الانسيرت داكوغ موراها عاوتاني صيفطنا هنايا واحد لو ابديت. ايماجينا ان هاد الابديت هذا كاسكيلا في هاد الابديت الى déclenché quoi un trigger وà l'intérieur de votre trigger vous avez fait un test à l'intérieur de votre trigger vous avez fait un test d'accord. Vous avez fait un test à l'intérieur de votre trigger et faites le test de votre trigger. Donc là, vous avez fait un test et vous avez envoyé un rollback.
Alors, هاد rollback قلنا احنا qu'est-ce qu'il va faire? Il va annuler. هاد rollback il va annuler هاد l'update. Mais faites très attention. Il va annuler هاد l'insert. علاش؟ parce que il se trouve dans la même transaction. Il se trouve dans la même transaction. Puisque vous avez envoyé un rollback على هذا, حتى هذا il va être annulé parce que مازال ما وصلناش le prochain commit اللي غادي يرد هذا le insert انه ما يقدرش يتانولا avec un rollback. Donc vous devez avoir ça en tête. حنا علاش ça marche? parce que حنا nous sommes des étudiants وكنديروا des tests على des triggers. donc انت راك مصيفط واش راك مصيفط ان ابديت, ما صيفط قبل والو, اوتوماتيكمون ملي كتيكزيكوتي التريجر افتر ودير ان رول باك اشنو كيتانيولا لك؟ كتانيولا لك غير هذيك الابديت اللي صيفطتها. اوكي بون professionnellement faut avoir une solution, d'accord? À ce moment-là qu'est-ce qu'on fait? parfois on va voir que je peux فين راني دايرها هنايا لتحت. اوكي on va voir هنا je peux انا شكون je peux انا l'utilisateur, d'accord? L'utilisateur, je peux gérer, d'accord, mes transactions. Je peux annuler, d'accord, quand je veux, et je peux confirmer, d'accord. Donc, un rollback, je peux annuler quand je veux, je peux confirmer avec commit quand je veux, d'accord, quand je veux, mais parfois il y a des problèmes. باش ما نانوليش كل شيء, alors comment je fais? On va voir sur la machine, Anna, je peux nommer, d'accord? Je peux nommer des transactions. D'accord? Anna, je vais, Minkangolo, faire de la gestion de transactions. Je peux quoi faire? Je peux démarrer. Je peux démarrer une transaction, annuler la transaction quand je veux, d'accord? Et confirmer la transaction quand je veux. Alors là, c'est là où on rentre vraiment la gestion des transactions utilisateur. Là, on va gérer les transactions par qui? Par les utilisateurs. Ça veut dire c'est moi qui va écrire un script, d'accord? Un script dans lequel je peux démarrer une transaction, je peux annuler une transaction, comme je peux confirmer une transaction. D'accord? Bon, l'explication, je vais m'arrêter à ce niveau-là et on va voir, d'accord, sur Management Studio, comment je peux gérer moi les transactions. D'accord? Et là, vous allez voir, vous allez mieux comprendre la notion de commit et de rollback. Donc, je vous remercie à ce niveau-là et on reprend avec le